On va finir vos market movers, Bernard, avec le titre de Salesforce. Salesforce qui est dans les petits papiers des analystes financiers. C'est notamment Morgan Stanley qui a relevé son objectif de cours de 290 à 350 $. Les raisons qui peuvent booster le chiffre d'affaires, c'est l'effet prix qui reste important chez Salesforce, des nouveaux produits et une offre dans le cloud qui intéresse ses clients. Du coup, est-ce que techniquement également, la tendance est positive sur le titre de Salesforce? Oui, le mouvement est très positif, la tendance est très positive et la valeur montre des signaux qui sont très intéressants. Maintenant, attention, elle n'est toujours pas revenue sur ces sommets qui avaient été réalisés en novembre 2021, donc lorsque le Nasdaq avait fait son sommet, et son sommet à l'époque était autour des 310, 311 $. Donc il y a encore du chemin, je dirais, pour revenir à son sommet, mais voilà, ça ce n'est pas le souci. On va s'intéresser à ce qui se passe depuis son point bas qui lui avait été réalisé autour des 130 $. La valeur a fait x2 depuis. Et là aussi, on va retrouver un peu la même configuration, une correction baissière en 3 temps qui avait été réalisée cet été jusqu'en octobre. On retrouve la même configuration sur la plupart des valeurs tech, sur le Nasdaq bien évidemment. Il y avait eu aussi un signal à l'achat autour des 220 et il y a eu une grosse accélération, un gap haussier assez puissant qu'on voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Ce gap est un signal de force puisque ça avait été lors des résultats où vraiment les acheteurs avaient félicité, je dirais, en achetant brutalement, bruyamment la valeur. Depuis, donc ça c'était à la fin novembre, depuis la valeur a réussi à faire des sommets, donc ça c'est toujours très intéressant lorsqu'après un gap aussi puissant d'une dizaine de pourcents pour une valeur qui pèse aussi lourd, aussi cher, on n'est pas sur une small là, donc on a réussi à faire des sommets, ça signifie qu'elle a trouvé encore des acheteurs, que l'on n'était pas sur une réaction émotionnelle du moment de l'instant qui parfois marque, d'ailleurs même trop souvent, un climax, c'est-à-dire une zone d'euphorie qui est absolue avant que le marché justement ne se retourne du fait de, une fois que tout le monde en fait est à l'achat, il reste plus que ceux qui vendent. Bon, de manière claire, donc la valeur pousse, a réussi à faire des sommets et là on voit que aussi on a une vague corrective normale, mais attention, on voit bien que c'est la valeur qui corrige le moins dans les 3 valeurs que je vous présente, c'est à court terme, là, je vous parle, c'est celle qui présente la force relative la plus puissante, puisque c'est celle qui a le moins corrigé. Elle n'est même pas revenue justement sur le pied haut de son gap. Donc, tant que cette zone-là, cette zone entre 238 et 231 reste ouverte, donc un trou de cotation dans cette zone, tant que la valeur reste au-dessus, la probabilité, c'est que la valeur retrouve à un moment les hauts, donc au minimum 268, et puis que ça continue en fait à pousser. Et sur le plan fondamental, sur le plan micro, effectivement, là aussi, on est sur une valeur très bien positionnée, logiciel SaaS, possibilité d'augmenter ses prix, et là aussi, puisqu'on était quand même sur une grosse thématique tech et intelligence artificielle, ça va être la thématique sur l'année, voir jusqu'où, quand, comment, mais on voit bien que là, on est sur une thématique, on est vraiment sur typiquement une entreprise qui va pouvoir profiter de mettre de l'intelligence artificielle pour aider tous ses clients, donc pour amener un supplément, et donc lorsqu'on amène un supplément, on peut encore augmenter ses prix. Donc, potentiellement des surprises à venir sur les chiffres à venir des prochains trimestres. Très positif, court, moyen, long terme, là aussi, sur la valeur. L'invalidation de court terme. Un retour sous les 238, 231 euros, 231 $50 marquerait le fait que on entame là, par contre, une phase corrective de court terme. Voilà. Donc, si j'entends bien, Bernard, en fait, ce début d'année teinté de prudence également sur les marchés américains, puisqu'ils ont débuté la semaine dans le rouge, en fait, c'est une période un peu salvatrice pour les valeurs tech. Ça va leur permettre de respirer, aux investisseurs de prendre de la hauteur, de réorganiser leur stratégie de gestion et probablement de retourner sur ces valeurs d'ici quelques semaines, en gros, en quelque sorte, si j'ai bien compris.
Alors, en ce qui me concerne, prudence pour le moment. On va attendre de voir quels sont les résultats du premier trimestre et on va voir quelles sont les perspectives annoncées par les managements. Est-ce que les managements nous annoncent des perspectives brillantes et que ça pousse, et à ce moment-là, effectivement, les valorisations réalisées à la fin de l'année sont justifiées, ou est-ce que les managements commencent à dire OK, nous, on est bon, mais on est dans un environnement où on voit, où il commence à y avoir des pressions sur les prix, etc. Et ce dont on peut aussi se douter, c'est que les entreprises qui devraient le plus souffrir sont les entreprises plutôt en contact avec le particulier, le retail, alors que les entreprises qui vendent aux entreprises, donc en B2B, devraient voir, elles, par contre, des marchés plutôt ouverts. Mais attention, ce qu'il va falloir regarder là, vraiment, ce trimestre-là, ce sont les perspectives avec les marges. On sait bien qu'on est sur des sommets en termes de marge. Probabilité que cette expansion de marge se poursuive est très faible. Donc, on est vraiment dans un environnement où il va falloir scruter très attentivement les résultats.